Alors aujourd'hui, j'ai un thème que je voudrais nous proposer à tous, c'est le refuge. Ce thème me tient personnellement à cœur. Voilà pourquoi j'en parle aujourd'hui, le refuge. Nous allons lire, si vous le permettez, si nous pouvons nous lever tous ensemble pour honorer la parole de Dieu, le passage de Psaume 91 dans son verset 1 à 2. Psaume 91 dans son verset 1 à 2. Je nous attends pour pouvoir faire la lecture. Je lis au nom de Jésus. Celui qui se repose sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Amen. Je vais nous demander de reprendre nos places. Pourquoi je dis que ce thème particulièrement, le refuge, me tient à cœur? Parce que Jésus-Christ s'est personnifié et il est la représentation, il est encore notre vrai refuge. Le livre de Psaumes, dans sa globalité, exprime des sentiments humains des hommes au devant de Dieu. C'est des prières, des louanges, des adorations. Il y a aussi des prières de supplication. C'est vraiment un livre, un recueil là où il y a plein de sentiments. On ressent le sentiment de l'homme lorsqu'on lit le livre de Psaumes. Et donc dans le chapitre 91, nous trouvons un principe très important. Très important. C'est que la confiance des enfants d'Israël qu'ils avaient mis en l'Éternel, c'est parce que le Messie était la totale bénédiction pour eux. Il était tout pour eux, leur bénédiction, le Messie. Alors je vais commencer par définir donc refuge. Refuge qui est donc le thème aujourd'hui. Pour moi, personnellement, le refuge est un endroit où on s'abrite. Un endroit qui nous est réservé. Un lieu où on se sent bien. Un lieu qui nous protège. Je ne sais pas si vous connaissez le prophète Élie. Ce grand prophète. La Bible nous dit que ce grand prophète, il avait appelé le feu pour que le feu descende du ciel. Devant plusieurs sacrificateurs d'Astarté et de Baal. Merci beaucoup. Et de Baal. Il a appelé le feu qui est descendu du ciel et le feu est venu consumer tout et a vidé même l'eau. Et ce même Élie, ce puissant Élie, il avait eu besoin d'un refuge. Il était tellement effrayé par ce qui devait lui arriver parce que la reine Jézabel avait dit « j'aurai ta tête ». Et de là, cet homme a recherché un refuge. Le Seigneur l'a abrité pour le cacher dans une grotte. Le refuge et donc représente également une cachette où le Seigneur nous met à l'abri du danger. Le refuge. Le dictionnaire dit que c'est un lieu où l'on se retire pour échapper à un danger, pour se mettre en sûreté. Et moi, je rajouterai en sécurité également. Nous pouvons autrement le nommer comme asile, ou encore un abri, ou encore un lieu sûr. L'asile, la plupart d'entre nous, on est ici en Europe, on a demandé l'asile. Nous ne sommes pas tous natifs d'ici. Même ceux qui sont nés ici sont nés des parents qui ne sont pas d'ici. On est venu donc d'un pays ailleurs. Certains sont venus demander asile ici. L'asile, ce n'est pas simplement l'asile politique. Ça peut être aussi l'asile économique. Ça peut être simplement, tu es venu faire tes études ici et tu as aimé l'endroit et tu es resté en sécurité et en sûreté.
Pourquoi j'insiste sur sécurité, sûreté? Parce que sûreté, ça nous permet de réduire les risques d'accidents et de défaillances. Ça, c'est la définition de sûreté. Ça nous évite au fait, ça réduit les risques d'accidents et de défaillances. Cependant, la sécurité, c'est la protection des personnes et des biens par rapport à une menace intentionnelle. Donc, le grand Élie avait eu besoin d'être protégé par rapport à une menace intentionnelle de Jézabel. Si le grand Élie avait besoin d'un refuge, qu'est-ce que nous sommes devant ce grand Élie? Je pense qu'il est très difficile, je n'ai pas encore lu jusqu'à aujourd'hui qu'un homme, ou encore vu sur les réseaux sociaux, un homme appelé le feu du ciel et que le feu descend tout de suite. Peut-être que ça existe et qu'on ne l'a pas filmé. Mais ce grand Élie, c'est écrit dans le livre saint. Il a eu besoin d'être protégé. En hébreu, on le dit makassé, qui veut dire donc abri contre le danger, contre le mensonge et contre la fausseté. La plupart du temps, nous sommes mis en danger par nos semblables à cause des mensonges et des faussetés qui peuvent arriver à détruire toute une vie. Kataphygio en grec veut dire une zone, un secteur. Je résume donc. Jésus est notre refuge ultime. Mais nous pouvons aussi avoir un refuge comme une grotte. Donc là, c'est le makassé. Et nous pouvons avoir également une zone, un territoire. L'église est comme un secteur, une zone de protection pour plusieurs. Nous avons quitté nos familles là où il y a plusieurs problèmes, des liens de famille, des condamnations. Et dans l'église, nous venons trouver Jésus-Christ, le secteur, la zone de protection pour nous. Et c'est là que l'église devient donc une zone de protection pour un chacun de nous. Le livre de Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il est le réel et véritable refuge pour nous. Aujourd'hui encore, le Seigneur a déployé une dimension de son refuge, la grâce de Dieu. Il l'a déployé. Il a simplifié le refuge aujourd'hui au travers de sa grâce. Pour mieux comprendre au fait le pourquoi je dis qu'il l'a simplifié à cause de la grâce, nous allons repartir un petit peu dans l'ancien temps. Nous allons repartir donc dans la Bible, dans l'Ancien Testament qui est appelé l'ombre des choses à venir. Nous allons aller donc au sortir de l'Égypte. L'Éternel avait ordonné à Moïse de créer des villes refuges. Et ces villes refuges sont, lorsqu'on le regarde, ça représente une typologie de Jésus-Christ. Et ces villes, il y en avait au nombre de 6 dans la Bible. Le livre de Josué 20, le verset 1 et à 2 nous dit « L'Éternel parla à Josué et dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, établissez-vous, comme j'ai ordonné par Moïse, des villes refuges. » Pourquoi alors, on va se poser la question, pourquoi Dieu va ordonner à Moïse d'établir des villes refuges? Pourquoi? Dans le livre de Jean, le verset 1, alors j'ai l'habitude de pouvoir détailler ce que je dis avec les passages de la Bible. Comme ça sera beaucoup plus simple et compréhensible. Dans le livre de Jean 10 nous dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Il y a donc si on lit, donc, ce qui veut dire qu'il y a une notion de dérober, égorger et détruire.
Cette notion donc, le Seigneur a voulu nous faire échapper de cela en nous donnant donc des villes refuges, des abris, un lieu sûr. Pourquoi? Parce qu'à l'ancien temps, la loi de Moïse était très très dure. Aujourd'hui, comme je disais, nous sommes sous la grâce. La grâce a ouvert une branche qui nous protège. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. La loi de Moïse était trop dure. Et donc les refuges donnaient donc une manière d'échapper à la condamnation. C'était un moyen qui permettait aussi aux gens de prouver leur innocence. Les villes refuges. Je ne sais pas si vous savez, quand je dis que la loi de Moïse était très dure, la plupart du temps, les hommes connaissent que les 10 commandements. Déjà, les 10 commandements, c'est terriblement dur. Parce que lorsqu'on te dit « honore ton père et ta mère », il est rare qu'on le fasse à chaque instant. Parce qu'à un moment, ton père ou ta mère va t'énerver et tu vas faire un geste. Tu ne l'honores pas. Imaginez-vous qu'à l'époque, lorsque tu pouvais faire un geste, tu étais condamné à mort. Condamné. Il y a encore une histoire que je vais revenir dans le Nouveau Testament avec. C'était la femme adultère. Cette femme, c'était l'épreuve qu'on avait mise à Jésus. La loi de Moïse disait, lorsqu'on attrapait une personne en adultère, la personne était condamnée à la lapidation devant tout le monde. Imaginez comment ça pouvait être dur. Mais cette femme a échappé à cause de la grâce. Pourquoi? Parce qu'en premier, la loi de Moïse disait, l'homme et la femme étaient condamnés. Mais seulement les personnes qui voulaient éprouver Jésus n'ont ramené que la femme et pas l'homme. Donc eux-mêmes, ils ont enfreint la loi de Moïse. Alors Jésus n'a pu que ouvrir la grâce pour sauver la vie de cette femme. Le refuge. La loi de Moïse était très dure. Il y en avait donc 613. Nous ne connaissons que les 10 commandements, comme je disais, mais il y en avait 613. Dans les 613 lois de Moïse, il y avait 365 lois d'interdiction. Imaginez-vous 365 lois, c'est tous les jours. Donc, sur une année, on a 365 jours. Et donc, dans les 365 jours, on te dit, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, tu peux pas. Si tu fais, tu meurs. Si tu fais, tu meurs. Et il y avait 248 qui autorisaient à condition de respecter. Sinon, il y avait aussi la sanction d'être condamné et d'être tué. Il était donc évident pour Dieu, pour pouvoir sauver le maximum de personnes, d'ouvrir cette brèche des villes refuges. Et à l'époque encore de Moïse, il y avait une chose qui s'était faite, c'était des vengeurs de sang. Les gens s'autoproclamaient à cause de quelque chose qu'on ait fait. Je vais donner un exemple. Un de mes enfants a été tabassé à mort par une autre personne. Ses frères ou ses sœurs, ses cousins, père, mère, se donnaient au travers de la loi de Moïse l'autorisation de venger. C'était une loi terrible. Et on les appelait des Goëls. Ces gens ont fait des massacres, mais autorisés par la loi. Autorisés. En 1730, de notre ère, avant notre ère en tout cas, il a été trouvé dans les vestiges de Babylone la loi dite la loi de Talion. Et cette loi, c'est l'ancêtre de la notion de légitime défense. C'était une loi qui donnait l'escalade à la vengeance, à la tuerie. C'était une loi qui légalisait la vengeance individuelle, donc les Goëls. Ça a été retrouvé dans les vestiges de Babylone, que nous connaissons bien sûr dans la Bible.
De là est née certaines expressions que nous connaissons, œil pour œil, dent pour dent. Tu me perces l'œil, je te perce l'œil. Tu me coupes un bras, je te coupe un bras. Imaginez que c'était dans la loi. Et aujourd'hui encore, en parlant avec l'une de mes filles, elle dit, puisque aujourd'hui encore ça se dit, tu tires, je tire aussi. Aujourd'hui même sur les réseaux sociaux, des gens sont devenus des goëls. Ils se lèvent, je tire, tu tires aussi. À bout portant pour tuer. Refuge, Jésus. Avant donc l'instauration, encore, je reviens encore plus loin que Moïse, avant que l'instauration des villes-refuges demandées par Dieu, il y avait encore une manière d'échapper encore à ces goëls, à ces condamnations. C'était si on arrivait à courir vite, à rentrer donc dans le sanctuaire, il y avait une corne qui était là. Et lorsqu'on touchait cette corne, on avait la vie sauve, quelle que soit l'infraction qu'on avait commise. Mais il n'était donc pas évident. Vous vous imaginez, il faut courir avec des gens qui sont derrière vous pour pouvoir avoir la vie sauve. Et les villes-refuges, lorsque Josué a donc pris, parce que Josué était le serviteur de Moïse, et à la disparition de Moïse, Dieu est venu ordonner à Josué, fais cela. Et ils ont établi donc les 6 villes-refuges. Et c'était géographiquement placé, pas de manière hasardeuse. Il y avait donc une frontière entre les 6 villes qui étaient le Jourdain. Et donc à l'ouest, à l'est, il y avait 3 villes de part et d'autre. 3 villes qui étaient bien positionnées pour permettre aux gens de pouvoir donc s'y abriter. Ces 6 villes, au fait, ne sont, comme je vous disais, ce n'est pas un choix hasardeux. C'était des hauts lieux de culte. C'était des endroits faits d'alliance. Des endroits où il y avait des choses, en tout cas spirituelles, qui étaient faites avant que le Seigneur fasse le choix et fasse que ces villes deviennent des villes pour sauver des vies. Qui habitait ces villes? Parce qu'on va se poser la question. Donc tout le monde peut aller y habiter. C'était les Lévites qui habitaient ces villes. Les Lévites, lorsque l'on va dans la généalogie de Jacob, les enfants d'Israël, il y avait les 12 tribus. Dans les 12 tribus, donc, il y avait, chaque tribu et représentait l'un des fils de Jacob. Et l'un des fils de Jacob, c'était Lévi. Et donc, Lévi, d'où on a tiré le nom, les Lévites. Et donc, c'était donc les descendants de Lévi qui habitaient ces villes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a partagé, vous voyez, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils sont arrivés à Canaan, on a fait le partage des terres par rapport aux 12 tribus, mais eux étaient privés de terre. Eux, on ne leur a pas donné de terre. C'est très long, mais on ne leur a pas donné de terre. Alors je vais donner une des raisons pourquoi on ne leur a pas donné de terre. Dans Josué 18, le verset 7 nous dit « Car les Lévites n'ont point de part au milieu de vous, parce que le sacerdoce éternel est leur héritage. » Donc c'est aussi une raison cultuelle pourquoi ils n'ont pas eu de part de terre. Josué 21:8 nous dit « Les enfants d'Israël donnèrent aux Lévites par le sort, parce que c'était tiré au sort, ces villes et leurs banlieues, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. » Donc les habitants normaux qui habitaient, c'était que des Lévites. C'était pas monsieur tout le monde dans ces 6 villes. Et donc quand on était en danger, comment on pouvait accéder à ces villes? Dieu avait obligé au travers donc de Josué qu'on rende ces villes très accessibles. Aujourd'hui, c'est facile pour nous. Vous savez, je viens de très loin par rapport à ici. On met le GPS nous indique gauche, droite, à gauche, tourner à gauche et tout.
On a des panneaux de signalisation aujourd'hui. Et eux, à cette époque, c'était aussi nouveau de faire des balisages, donc de défraîchir les routes pour faciliter l'accès à ces villes. Parce qu'une personne en danger doit facilement y accéder. Et aussi, lorsque on était, donc les 6 villes étaient faites qu'il y avait des villes qui les entouraient. Donc lorsqu'on était en danger, on se dirigeait vers la première ville qui est proche de notre résidence, bien sûr. On n'avait pas trop le choix parce que là, on est poursuivi par les Goëls, les vengeurs de sang, donc il nous faut trouver un abri au plus vite. Quand on arrivait au fait devant ces villes, on n'accédait pas simplement comme ça. On frappait à la porte, le souverain sacrificateur sortait devant la porte. Et le souverain sacrificateur venait avec des anciens de la ville. Et de là, on nous posait la question, qu'as-tu fait? Pourquoi es-tu là? Il fallait expliquer ton délit. Est-ce que toi, tu penses, si tu es victime ou condamnable de la ville? Et de là, on nous posait la question, qu'as-tu fait? Pourquoi es-tu là? Il fallait expliquer ton délit. Est-ce que toi, tu penses, si tu es victime ou condamnable? Mais pour te mettre à l'abri, ils te font d'abord rentrer dans la ville. Parce qu'ils savent que derrière toi, tu es pourchassé. On ne peut pas trop t'interroger devant la porte. Entre. Mais lorsque tu rentres, ce n'était pas tout. Tu entrais, là, ils déclenchaient des enquêtes, comme au tribunal. Lorsqu'on va devant un tribunal, on y va, le juge nous écoute, mais il y a un déclenchement d'une enquête sur la personne, pour savoir si la personne est coupable ou non. Et c'était fait de même. Et là, si la personne s'avère que la personne n'est pas coupable, la ville garde la personne. La personne entre donc en asile. Et la personne pouvait sortir de la ville qu'à la mort du souverain sacrificateur. La personne est graciée. Aujourd'hui, nous voyons les grâces présidentielles. Lorsqu'une personne est condamnée, il y a le président qui peut faire une grâce. Et dans ce cas-là aussi, pour eux, ils avaient une grâce lorsque le souverain sacrificateur mourait. On pouvait sortir de la ville pour repartir vers nos familles, mais le temps d'attendre, je pense que tu peux passer 20 ans là-bas. Tes enfants, si tu les avais laissés quelque part, tu n'as aucune idée de ce qu'ils sont devenus. Jésus-Christ est véritablement notre ville-refuge. C'est là où je nous emmène à voir. Jésus-Christ est notre ville-refuge. La Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il nous épargne de plusieurs rituels. Il nous simplifie l'accès à sa ville-refuge uniquement en croyant en lui. Je nous interpelle tous, sauvons le plus de monde pour rentrer dans cette ville-refuge. Parlons de Jésus. Parlons de lui. Pour sauver des vies, il l'a simplifié. Jean 14, 6 nous dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il l'a simplifié. Il est le souverain sacrificateur de cette ville. Refuge. Jésus. Également, dans les conditions pour qu'on puisse être attesté qu'on est non coupable, il fallait absolument 2 témoins. 2 témoins pour t'accuser. S'il y avait 2 personnes pour t'accuser, tu étais condamnable. La loi était dure. La loi était dure. 2 personnes. Et la Bible nous dit que tout châtiment qui nous condamnait sont tombés sur lui. Il a ôté en fait des témoins oculaires ou autres pour enlever la condamnation qui pesait sur nous. Amen.
Jésus. Vous savez, les deux témoins, lorsqu'on le prend, aujourd'hui, le péché est notre premier témoin qui nous condamne. Le deuxième, c'est l'ennemi, le diable. Nos péchés, même si le diable n'est pas présent, tes péchés te condamnent devant tous, à l'exception de personne. Les deux témoins qui condamnaient l'homme. Et Jésus est venu avec le pardon, la grâce. Il est venu avec la grâce, le pardon. Le pardon a fait en sorte que nous puissions sortir de cet enfermement, de cette condamnation. Colossiens 2,14 nous dit, il a effacé les actes dont les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a détruits en les clouant sur le bois de la croix. Oh, quel refuge excellent Jésus. Il est le refuge par excellence. Lorsqu'une personne était en danger, en venant à Jésus, tu as la vie sauve. Tu as la vie sauve. Les gens se présentaient à la porte pour frapper à la porte. Et la Bible nous dit que Jésus est la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, dit la parole de Dieu. Dit la parole de Dieu, il sera sauvé. Il est donc la porte. Il fallait également, comme je vous disais, que pour pouvoir quitter ce lieu, ville refuge, pour être gracié, il fallait que le grand sacrificateur meure. Et Jésus, qui est le grand souverain sacrificateur, nous a libérés de cela. Il est notre assurance vie, notre sécurité. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Comme rançon de plusieurs, déclare la parole de Dieu. Il est la rançon par excellence. Jésus-Christ le refuge. Il est un refuge excellent et infaillible. Jésus-Christ. Lui, il est mort et puis ressuscité. Ce qui veut dire que le souverain sacrificateur, il mourait, on te graciait pour sortir, mais Jésus, lui, ne meurt plus. Il est mort et ressuscité, assis à la droite du Père. Il a pris donc la grâce, il l'a mis sur nous. Qu'importe le moment, tu peux être gracié. Tu n'attendras plus la mort de Jésus. Il est déjà mort et ressuscité. Alléluia. Malheureusement, plusieurs d'entre nous, nous arrivons à quitter les villes refuges, la ville refuge qui est Jésus. Nous quittons cette grâce. Nous perdons cela. Et non pas graciés, mais chassés de là par nous-mêmes. Comment? Par notre désobéissance à Dieu. Nous nous servons nous-mêmes au lieu de servir Dieu. Nous servons nos propres désirs. Nos propres désirs. Nous adorons plus nos besoins. Aujourd'hui, nos besoins ont atteint une dimension. J'ai besoin de ci, je vais cascader pour ça. Quitte à tuer, écraser certains. Et on perd notre grâce en sortant de la ville refuge. Lorsque nous portons préjudice au nom de Dieu, nous portons préjudice au nom de Dieu, nous perdons également cette grâce. Lorsque nous parlons sur les dos des uns et des autres, nous avons fait devenir cela comme si c'était quelque chose de normal. En ma langue, le lingala, on dit le songi songi. C'est devenu quelque chose de normal, normalisé. Mais pourtant, c'est une semence qui tue plusieurs. Nous détruisons les réputations de plusieurs. Oh,
Ça, c'est le plus fort. La Bible, dans Proverbe, nous dit que la réputation d'une personne vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Mais lorsqu'on se lève comme si on était des personnes qui devaient condamner, on vient à détruire la réputation d'une personne. C'est semblable à mettre du poison dans le verre d'une personne et le tuer. La réputation de quelqu'un, lorsqu'on le tue, on n'est pas loin d'être un meurtrier excellent. On détruit les âmes au travers des blessures que nous causons. Nous causons tellement de blessures qu'on détruit les âmes. L'âme est quelque chose de très important. C'est dans l'âme que se passent les sentiments. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le livre de Psaumes est un recueil de plein de sentiments de l'homme. L'âme de l'homme. Lorsque vous le détruisez, on détruit l'essence d'une vie. Cette personne ne pourra plus adorer correctement, ni louer Dieu. En colportant des mensonges. Même dans l'église, le mensonge est rentré de plein fouet. À cause des places que nous nous disputons dans l'église, des places que l'homme te donne, au lieu de prendre la place que Dieu te donne. Notre égoïsme également, le moi. Moi d'abord, vous après. On ne connaît plus ce qui veut dire le partage. La communion fraternelle, on le perd. C'est de là qu'on sort. Il y en a plusieurs comme ça qui nous font sortir des villes refuges. Alléluia. Est-ce qu'une personne peut lever la main et dire à Dieu, Seigneur, aide-moi? Est-ce que nous pouvons prier? Dire à Dieu, Seigneur, aide-moi, Père, que je ne perde pas ma place. Que je ne sois pas cette personne qui perd sa place à cause des choses de ce monde. Mais que je reste, oh Dieu, dans la ville refuge que tu as mis au-devant de nous. Oh Père, que ta grâce coule. Jésus. 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 Merci Seigneur, tu es notre refuge. Seigneur Jésus. La porte que nous avons frappée. Merci. Tu as ouvert cette porte pour nous. Jésus donne l'accès. Toi seul Jésus. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Jésus, Amen. merci pour ta grâce. Quels sont donc ces 6 villes refuges? Je vous ai dit qu'il y en avait 6 et qu'il y avait donc la typologie de Jésus-Christ. Ça révèle, excusez-moi, un petit peu d'émotion. Ça révèle l'aspect de la personne de Jésus. C'était, comme je vous ai dit, un choix judicieux pour lui. Et parce que ça devait abriter des personnes, c'était des hauts lieux saints, des lieux de culte, des lieux d'alliance. On a donc, comme je vous ai dit, la frontière qui était le Jourdain. On a 3 villes à l'ouest moins connues, parce que c'est des villes où il n'y avait pas eu des grandes choses. Je vais donc les énumérer très vite. On avait donc la première ville qui était Beth-ser, qui était dans le territoire de Ruben. Ruben, c'est le premier-né de Jacob. Et Beth-ser veut dire le roc. Ça veut dire lieu fort, la forteresse. Christ est le rocher des siècles. L'aspect donc tiré de cette ville, c'est la forteresse, l'endroit où personne ne peut rentrer pour pouvoir t'ébranler. Il est notre forteresse. Le livre de Psaumes, dans son chapitre 18, 3 dit « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite. » Beth-ser donc représente la forteresse qui nous protège, les murs que l'on se construit. La deuxième ville, c'est Ramoth, qui est dans le territoire de Gad. Gad, c'est
le premier fils de Zilpa, l'une des servantes de Léa. Et cette ville se trouvait en Galilée. Ça vous parle, Galilée? Ramoth veut dire élévation, exaltation. La résurrection de Jésus fait de lui notre avocat auprès du Père. Il a été souverainement élevé. Philippiens 2,9 nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Lui a donné le nom au-dessus de tout nom, devant qui tout genou fléchit. Tes problèmes fléchissent au-devant du nom de Jésus, parce qu'il est élevé, notre refuge. La troisième ville, c'est Golan, qui est dans le territoire de la demi-tribu de Manassé. Manassé et Éphraïm sont les deux fils de Joseph. Joseph n'a pas reçu de terre, mais ses enfants se sont partagés la part donc de Joseph. Il y avait donc la tribu de Manassé, la demi-tribu d'Éphraïm. Et Manassé, donc je disais donc Golan, qui était donc dans le territoire de Manassé. Golan veut dire joie. Vous savez, lorsque le fils prodigue est revenu vers son père, cet enfant qui était perdu, lorsqu'il est revenu, le père était dans la joie et il a communiqué sa joie à son fils. Jésus est celui qui nous communique la joie lorsqu'on perd la joie. Lorsque les choses nous accablent, on n'a que nos yeux pour pleurer. Mais lorsqu'on est à côté du refuge Jésus, on est réellement dans la joie. Il nous donne une joie que personne ne peut nous ôter. La Bible nous dit, quel homme d'entre nous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne le laisserait pas tous les autres dans le désert pour aller suivre celle qui était perdue, jusqu'à ce qu'il le trouve. Lorsqu'il l'a trouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Il y a donc cette notion de joie que Jésus transporte. Restons donc ancrés en Jésus le refuge. Là donc c'était les 3 villes à l'ouest qui ne sont pas très très connues comme je vous disais. Mais il y a 3 villes à l'est qui eux ont l'empreinte mais terrible. La première c'est Kedesh, qui se trouve dans le territoire de Nephtali. Ce lieu est connu comme le lieu où mourut Myriam, la sœur de Moïse. C'est aussi également le lieu où Dieu a condamné Moïse parce qu'au lieu de parler au rocher, il avait frappé le rocher. Kedesh veut dire saint. Par la sainteté de Christ, nous sommes sanctifiés de nos péchés. Par la sainteté de Christ. Car vous étiez tous comme des brebis errants. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur, le gardien de vos âmes. Il est venu nous donner la sanctification par sa présence. La présence de Dieu sanctifie. La présence de Dieu nous justifie devant nos condamnations. La présence de Dieu, la sainteté de Dieu nous ramène à une dimension jamais égalée. La deuxième ville de l'Est, c'est Sichem, une autre grande ville. C'était dans le territoire d'Éphraïm. Je vous ai dit, il y avait Manassé et Éphraïm. Donc les deux ont eu donc des 2 villes refuges, mais des 2 côtés. Et ce lieu est connu comme l'endroit où Josué avait proclamé l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Abraham y avait posé un autel.
du temps d'Abraham. C'est également le lieu où on avait ramené les ossements de Joseph. Joseph est enterré à Sichem. Lorsque le peuple d'Israël sortait, Joseph, bien des siècles avant, il avait dit, pensez à moi le jour où vous sortirez, sortez avec mes restes. Et ces restes sont enterrés à Sichem. Et c'est aussi à Sichem que Jésus fit la rencontre de la femme samaritaine. Jésus croisa cette femme. L'endroit d'une rencontre qui change des vies. Sichem. Sichem veut dire épaule. Shelter in English. L'épaule. Jésus a pris la place du sacrificateur. Lorsque le sacrificateur entrait dans le lieu, dans le temple, ils avaient des genres d'éphod. Et sur l'éphod, il y avait les 12 pierres de la tribu de Juda. Donc ce qui veut dire que le sacrificateur ne rentrait pas seul. Il rentrait avec des représentations qui représentaient donc ce peuple. Et Jésus nous a portés sur lui. Il nous a portés sur lui. Il a pris, donc lorsqu'il est dans la présence de Dieu, nous sommes à ses côtés. Notre épaule. Matthieu 11, 28 dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Seule l'épaule de Jésus donne un repos véritable. Le repos de ce monde va te faire dormir quelques minutes. Mais au réveil, tu te réveilles avec ton poids. Tu te réveilles avec ta maladie. Tu te réveilles avec tout ce qui t'accable. Mais à lui, lorsqu'on vient, il nous décharge. Alléluia. Et la dernière ville, c'est Kirja Arba, qui veut dire Hébron. Kirja Arba, qui se trouve dans le territoire de Juda. Juda, comme vous le savez, qui veut dire louange, c'est le 4e fils de Léa, mais c'est celui qui a eu la bénédiction du fils aîné. Juda. Cette ville de Hébron a été donnée en possession à Caleb. Lorsque les enfants d'Israël sont arrivés au devant de Canaan, ils avaient eu peur des Anacs. C'est pour ça que ça s'appelle Kirja Arba, parce que Arba était l'ancêtre des Anacs. Mais Josué et Caleb eux seuls avaient gardé la foi. Alors cette ville a été donnée en possession de Caleb et à ses descendants. Et Aaron, qui est un lévite également, mais, comment on dit, lié à la sacrificature, c'est sa descendance qui a été tirée au sort pour habiter à Kirja Arba, à Hébron. C'était donc un haut lieu sacerdotal. C'était un haut lieu sacerdotal. On voit encore la caverne de Macpéla. Je ne sais pas si vous connaissez. La caverne de Macpéla, c'est là où tous les patriarches ont été enterrés et leurs épouses. Nous voyons donc Abraham, sa femme, et Isaac, sa femme. Eux tous, ils ont été enterrés dans la caverne de Macpéla. Le tombeau des patriarches se trouvait également à Hébron. La caverne que Abraham avait achetée à prix d'argent. Un conseil, n'acceptez jamais des choses gratuites tout le temps. Donnez, payez le prix, afin que ce que vous payez le prix descende à votre progéniture. Parce que ce que Abraham avait fait est descendu à sa progéniture. Quel prix alors? David a été un roi à Kirja Arba, Hébron. C'est aussi l'endroit où Jean-Baptiste est né et a grandi. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste était le fils de Zacharie. Zacharie est un des descendants d'Aaron. Un descendant.
Et donc, ils avaient la sacrificature. Hébron, un haut lieu. C'est une ville qui nous inspire la hauteur et la royauté. La hauteur parce qu'il y a une dimension sacerdotale. Et la royauté parce que c'était une ville royale. C'était un endroit où c'est un endroit, Hébron, qui fait acquérir la maturité, physique comme spirituelle. Lorsqu'on monte dans la royauté, il y a tellement d'épreuves que ça te pousse à devenir mûr. Même si tu manquais de maturité, tu vas grandir. Les coups de fouet donnent l'intelligence plus que des fois des leçons verbales. Et pour moi, je dis que Kirja Arba Hébron est le lieu de connexion. Hébron veut dire communion. Hébron veut dire donc communion. Cette communion, pour moi, je dis, c'était un endroit de connexion. Pourquoi? Lorsqu'on nous parle de Bethel, on nous dit qu'à Bethel, l'échelle de Jacob était descendue. Cette échelle donc faisait la connexion entre ciel et terre pour les hommes. À Hébron, lorsqu'on y rentre, on croise la véritable échelle de Jacob. La connexion entre ciel et terre. Mais cette connexion ne se fait pas qu'à l'horizontale. Ça se fait aussi à la verticale. Entre toi et ton frère, la communion doit être. Entre toi et ton semblable que tu vois, une communion. Jésus est donc notre véritable échelle de Jacob. Il nous met en connexion avec le ciel pour qu'on puisse monter et prendre nos bénédictions. Et il nous met en commun accord avec nos semblables. Nous ne sommes pas parfaits, ce qui veut dire qu'on peut fauter. Mais avec l'amour, on arrive toujours à arranger entre nous. L'amour doit primer. Hébron, un lieu redoutable, parce que le sacerdoce et la royauté réunis, ça fait l'explosion. Hébron nous donne l'aperçu qu'on peut transporter donc les bénédictions du ciel vers la terre. Éphésiens nous dit, béni soit le Père notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Donc l'échelle de Jacob permet à toi et à moi de monter, d'aller récupérer, de descendre, avec la communion, de partager. Partage avec les autres, apprécie la grâce que l'autre a. Nous n'avons pas tout souvent tendance à apprécier les grâces autour de nous. On voit une grâce, dès qu'elle commence à briller, on vient pour tuer la grâce. Il faut que ça disparaisse. Pourtant, cette grâce peut être ta bénédiction comme toi tu es la bénédiction pour l'autre. Jésus. L'unité des vrais croyants n'est plus à faire. C'est déjà scellé par Jésus. Notre unité n'est pas à faire, à refaire. Ça a été scellé. Et il y a des millions d'années sur le bois de la croix. Il a scellé notre unité. Donc l'unité est quelque chose qui est moteur. Et Hébron nous montre que cette unité doit tenir la grâce de Dieu. Matthieu 18-19 nous dit, déclare, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. L'accord est déjà scellé. Et la Bible nous dit qu'il faut simplement qu'on se mette ensemble. La Bible rajoute encore que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je déverse une bénédiction là. Ce qui veut dire que l'accord est scellé, l'unité est scellée au-devant de Dieu. Jésus. La combinaison donc des 6 villes refuges
donne la typologie de Jésus-Christ. Ça nous permet paisiblement de dire que Jésus est notre véritable refuge. Il est un refuge sans faille, notre haute retraite. Je vais clôturer par ce passage de Psaume 62, le verset 6 à 8 qui dit « Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Si Dieu repose mon salut, si Dieu repose, sur Dieu, repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. » Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Il est notre véritable refuge. Il est celui qui veille sur nous. Il est celui qui est saint. Il nous emmène dans la sainteté, notre forteresse. Jésus-Christ, il est notre communion, l'échelle par excellence de Jacob. Il est celui qui fait de toi et moi sacrificateurs. Parce que dès lors que tu entres à Hébron, il y a la connexion entre la royauté et le sacerdoce. Il fait de nous des sacrificateurs afin qu'on puisse l'adorer. Jésus, notre refuge.